Alors, ce scandale, ce nouveau scandale Macron, décidément, Macron, c'est un scandale sur pattes, hein. C'est un scandale à lui tout seul. Enfin, ça s'accumule, quoi. On pourrait parler aussi d'Alstom et ça. Mais vous allez voir, en fait, il y a des liens dans tout cela. Et le mot-clé, c'est conflit d'intérêts. Alors, sur les réseaux sociaux en ce moment, il s'appelle le Rothschild Gate parce que c'est référence à la banque dans laquelle Macron avait travaillé, bien évidemment. Vous pouvez alimenter ce mot-clé sur notamment Twitter si vous y êtes. Il est rattrapé par cette affaire et c'est un sujet que les journalistes ont toujours refusé de traiter. Moi, j'avais désespérément, déjà lors de la campagne présidentielle de 2017, essayé de le mettre sur le devant de la scène. Vous allez voir le film, je suis le seul opposant qui est cité, dont il retrouve les archives de 2017 pour cause, j'ai fait le boulot. Mais maintenant, ça y est. Ça y est. Alors, pour vous compreniez l'affaire. Là, pour cette élection présidentielle de 2022, vous savez, tous les candidats doivent déclarer leur patrimoine à la HATVP, Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Et Macron a déclaré 500 000 euros. En 2017, il avait déclaré 309 000 euros et même 196 000 euros net. C'est ce qu'il mettait en avant-dernière position, juste devant M. Poutou. Il était le plus pauvre des candidats en patrimoine, sauf Poutou derrière lui. En 2017. Là, il est à 500 000. En 2014, il avait dû déjà remplir cette déclaration parce qu'il avait été nommé ministre. Il avait déclaré 156 000 euros. Donc c'est des patrimoines. Pour quelqu'un qui a très très bien gagné sa vie, vu toutes les fonctions qu'il a remplies, très bien payées, c'est très faible. C'est ça qui a mis la puce à l'oreille de tout le monde. Il faut savoir quand même que il est président de la République depuis 5 ans. On a le salaire du président de la République. Hein. C'est 15 203 euros bruts par mois, on le connaît. Avant, il a été ministre, et c'est 10 135 euros bruts par mois. Avant cela, même, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Alors, j'ai pas trouvé le niveau de rémunération, mais j'estime que c'est un peu plus de 10 000 euros net par mois, puisque le secrétaire général, c'est 15 000. Lui, il était adjoint, donc je vais dire, allez, 10 000, pour être gentil. Voilà, donc c'est beaucoup. Mais surtout, en 2014, quand il a été nommé ministre, il a fait une déclaration donc à la HATVP. Il avait déclaré avoir gagné chez Rothschild 1,4 million d'euros pour l'année 2011 et 990 000 euros pour l'année 2012 en seulement 5 mois. Parce qu'ensuite, il avait rejoint l'Élysée, sous Hollande, secrétaire général adjoint. Ce qui fait que vous avez toujours cet article en ligne de BFM TV du 23 décembre 2014, je cite le titre, en 18 mois, Emmanuel Macron a gagné 2,4 millions d'euros chez Rothschild, ce qu'il avait déclaré. Bon. Alors 2017, vu le petit patrimoine qu'il avait déclaré, 196 000 euros net, ça le mettait même en dessous du patrimoine moyen des Français à l'époque, il y avait déjà eu des questionnements. Alors il y avait déjà eu des questionnements et des réponses pas très convaincantes de la Macronie, mais les journalistes n'avaient pas creusé. Ainsi, dans le journal du dimanche le 19 février 2017, son porte-parole de l'époque, qui s'appelait Sylvain Faure, avait déclaré ceci, l'article est toujours en ligne, hein, je le cite, pendant les années Rothschild, Emmanuel Macron a adapté son train de vie à ses revenus, donc très élevés, et il a donc pas mal dépensé. Voilà, on est censé prendre cette explication pour argent comptant. Oui, il ne s'est pas constitué de patrimoine alors qu'il a gagné énormément d'argent, parce qu'en fait, il a flambé. Il a dépensé, mais sans se constituer de patrimoine en face. C'est juste vraiment de la dépense, de loisirs, de luxe, de nourriture, de restaurants, de voyages, je ne sais pas, mais en tout cas, des choses qui ne constituent pas de patrimoine. Et certains ont calculé, ça voudrait dire que pendant 3 ans, il aurait flambé l'équivalent d'un SMIC par jour pendant 3 ans. Je veux bien, hein, mais bon, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fin mars 2017, il y avait donc un débat. La HATVP avait été saisie par l'association Anticor et elle avait répondu qu'elle n'avait trouvé rien à redire dans la déclaration de patrimoine de Macron. Mais là, ces derniers jours, tout a été relancé par 2 journalistes indépendants. D'abord Jean-Baptiste Rivoire, qui est ancien responsable de l'investigation chez Canal+, et Gauthier Meignier, qui est journaliste indépendant. Et ils ont sorti un documentaire pour la chaîne YouTube Off Investigation, vous pouvez aller le voir. Et je vous en parle dans un instant, il est sorti ce 29 mars, en ligne. Alors le titre du documentaire, c'est « Où sont passés les millions ?» Patrimoine de Macron, 2 points, où sont passés les millions. Moi, je vais faire que traduire ce qu'il y a dans toutes les sources d'informations que j'ai trouvées. Vous savez, j'ai repris des archives, le nouveau documentaire, des articles de presse. Ensuite, on réfléchira ensemble en fin de vidéo. Mais moi, je ne pose que des questions. Je mets ce qu'il y a dedans. J'aimerais simplement qu'on ait des réponses. Et que les journalistes et les opposants politiques fassent enfin leur boulot et lui posent à Emmanuel Macron des vraies questions. Alors voici ce qu'on a dans cette nouvelle enquête. Notamment, pour l'instant, il y a un seul titre de presse qui a fait un sérieux travail sur ce nouveau film, c'est l'Humanité. Oui, dans une enquête sortie ce 29 mars. Et qui parle, je cite, de sérieux soupçons sur le patrimoine d'Emmanuel Macron. Alors, on voit dans cette enquête ceci, je cite toujours, hein, Emmanuel Macron pourrait avoir perçu bien plus que 3 millions d'euros chez Rothschild.
Alors ça, c'est la nouveauté de cette enquête. C'est qu'en fait, on partait tous toujours du principe depuis 5 ans qu'il avait bien gagné à peu près 3 millions d'euros chez Rothschild. Mais en fait, dans le nouveau film qui est sorti, selon une source anonyme, je cite, la banque Rothschild avait coutume de verser une part importante de ce type de rémunération sur des structures opaques dans des paradis fiscaux. Je vais y revenir. Et là, on va parler d'une affaire très importante. Celle qui a eu lieu en avril 2012. Le rôle majeur qu'a eu Emmanuel Macron quand il bossait alors chez Rothschild dans le rachat de la branche nutrition infantile de Pfizer, le même Pfizer américain, par Nestlé le Suisse, pour plus de 9 milliards d'euros. C'est essentiellement Emmanuel Macron, qui était associé chez Rothschild, qui a obtenu que Nestlé rachète, alors que Danone est en concurrence avec Nestlé, à Pfizer, lui-même, sa branche nutrition infantile, pour plus de 9 milliards d'euros. On estime, selon les normes du marché, les coutumes du marché, qu'il y a sur ces 9 milliards d'euros, il y a 45 à 135 millions d'euros qui sont allés en paiement à Rothschild, puisque c'est Rothschild qui a fait l'intermédiaire. Et chez Rothschild, c'était Emmanuel Macron qui était en première ligne. Je cite toujours l'enquête. Et l'enquête nous dit, je cite, il aurait très probablement touché, sur ces 45 à 135 millions d'euros, entre 5 et 10 millions d'euros de bénéfices industriels et commerciaux, les BIC. Donc beaucoup plus qu'en fait les 720 000 euros de BIC que lui a déclaré pour 2012 à la HATVP, à la Haute Autorité. On nous dit c'est pas 3 millions, c'est certainement pas 720 000 euros comme il a déclaré, mais c'est même pas 3 millions, mais c'est probablement entre 5 et 10 millions selon les normes du marché. Mais là, je ne fais que citer ce film. Et en effet, le film annonce ceci. Au début des années 2000, je cite, la banque Rothschild aurait passé un accord avec Bercy, le ministère des Finances, pour que les honoraires de ses associés ne soient pas forcément fiscalisés en France, mais légalement. Mais plutôt, je cite, dans des trusts à l'étranger, qui ne sont même pas au nom des associés gérants de la banque. Par hypothèse, on estime qu'ils peuvent être dans cette affaire dans les îles anglo-normandes de Jersey, Guernesey ou l'île de Man. Cependant, ce compromis, je cite toujours accepté par Bercy à l'époque, n'autoriserait pas la banque Rothschild à verser ses rémunérations dans des paradis fiscaux. Or là, on cite des paradis fiscaux. Donc la question c'est, est-ce que, en fait, Macron aurait touché beaucoup plus sur ce deal avec Pfizer, cet accord avec Pfizer Nutrition, beaucoup plus, et surtout, il aurait déclaré beaucoup moins à la HATVP, parce qu'en fait, ça c'est juste la partie émergée qui apparaît en France, mais en fait, il y en aurait beaucoup, des millions qui seraient ailleurs, peut-être dans des trusts, pas à son nom, mais en fait ça lui appartient, dans même peut-être des paradis fiscaux. C'est la question que pose ce film. Moi je pose cette question. Je n'affirme rien, je pose la question. J'aimerais des réponses. Et ce film Off Investigation dit que c'est probablement, je cite, un des plus gros scandales du quinquennat. Déjà, il rappelle que, ça c'est officiel, le fisc, en septembre 2015, a tapé sur les doigts de Macron en lui faisant payer 3 ans d'ISF qu'il n'avait pas payé, parce qu'il avait sous-déclaré son patrimoine. Et ça avait été révélé par le canard enchaîné en 2016, tout à fait officiel. Ça, c'est quand même rappelé dans le film. C'est important de le rappeler. Donc, il ne serait pas à son coup d'essai. Par ailleurs, le film estime que sa déclaration à la HATVP pour la présidentielle en 2017, eh bien, selon un avocat fiscaliste qui est interrogé dans ce film, était déjà sous-estimé de 300 à 500 000 euros parce qu'il avait une créance sur un prêt qu'il avait fait à sa femme, Brigitte Macron, mais il ne l'avait pas fait apparaître. Or, une créance, ça doit apparaître dans le patrimoine, de 300 à 500 000 euros. En plus de tout ça. Alors, ce film parle d'un possible, je cite, délit d'omission d'une partie de son patrimoine. Voilà où on en est. Vous voyez qu'on a franchi une étape supplémentaire avec ce film. Les histoires de trust, etc., de 5 à 10 millions. Bon, ça commence à faire beaucoup. Entre l'affaire McKinsey, allez voir ma vidéo d'hier, entre cette affaire-là, allez voir le film d'Off Investigation. Vous verrez, je suis le seul d'ailleurs opposant à apparaître déjà en 2017. Hein. J'ai la constance, la solidité, tout ça. J'avais bossé le dossier. Il faut dire, je bosse, moi. C'est tout. Je suis pas le seul. Hein. On est plein ici à bosser. Enfin bon, dans la classe politique, on n'est pas beaucoup. Il faut quand même le dire. Et puis on revoit réapparaître le nom de Pfizer. Alors là, aujourd'hui, quand on connaît l'affaire du Covid, le pass sanitaire, le pass vaccinal, et l'affaire McKinsey aussi, c'est extraordinaire. Et là, on a tout un système Macron peut-être qui se dessine. Tout un puzzle qui prend forme. Autre énorme sujet à creuser. Tout ça s'additionne au McKinsey Gate, comme on dit, au scandale McKinsey. Il faut les faire vivre, ces affaires. Il faut poser les questions. Poser les questions, obtenir des réponses. Notamment avant le premier tour, le 10 avril de l'élection présidentielle, et après,
Le boulot ne concerne pas que les élections, il concerne avant, après, pendant les élections, vous le savez, je vous l'ai toujours dit. Mais là, on a une fenêtre de tir particulière. Alors relayez cette vidéo. Faites savoir tout ça, je crois qu'elle explique les choses très clairement, elle pose les bonnes questions, elle donne les bonnes recettes. Et on va poser très fortement cette question. Samedi 2 avril, rendez-vous à Paris, 16h, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran, pour un énorme rassemblement populaire, avec une intervention de Maître Divisio, la présence de Nicolas Dupont-Aignan. On sera très nombreux. On sera très très nombreux depuis 18 mois. Allez sur les-patriotes.fr, en première page, vous verrez tout ce que nos référents, militants, bénévoles, patriotes font près de chez vous. Il faut aussi aller les soutenir si vous ne venez pas à l'événement national parisien, bien évidemment. Je vous attends. Je vous attends sur cette chaîne. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Vous abonnez, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche. Vous recevrez automatiquement les notifications des prochaines vidéos. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. Je pense que c'est important quand il y a de l'information, comme celle-ci en particulier. Et puis venez aux patriotes. Ça, il faut se battre ensemble. Vous voyez qu'on combat, on va frontalement face à l'oligarchie. Mondialiste, européiste, covidiste, macroniste. Moi, j'ai besoin de vous pour tenir. J'ai besoin de vous. Ceux qui hésitent, il ne faut plus hésiter. Ou reprenez votre adhésion annuelle. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes défendant ensemble nos belles valeurs, notre bel avenir. Ce lien est sous la vidéo en description, il est également en premier commentaire épinglé, également là ou là, regardez en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, avoir cette carte orange pour les adhérents, réadhérents, et faire un don à la dynamique orange pour ceux qui veulent faire un don de soutien pour nous permettre de financer tout ça. Parce qu'on n'a pas du tout de financement de l'État, rien. Or on fait, et ça coûte cher. Le lien pour faire un don est sous la vidéo en description, c'est un autre lien. Adhésion, réadhésion, dons, je vous le rappelle, sont défiscalisés aux 2/3 pour vous, tout à fait légalement, évidemment. Bravo, donc aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes, aux nouveaux résistants, et vive la France.